Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Chav Gimel Tammuz, le 23 Tammuz. Nous allons commencer Perekret, le 8e chapitre de Igeret HaTshuva. Vehine, voici, Acharei Hamakat Adat Bechol Nichtav Leel, après avoir approfondi la connaissance, la compréhension dans tout ce qui vient d'être écrit plus haut, c'est-à-dire dans le Perek Zayin, Admor Hazaken donne 2 points de réflexion. Le premier point est de réaliser la pitié de son Nefesh Elokit, aussi bien comme elle se trouve dans le corps et comme elle se trouve dans les niveaux supérieurs, car c'est vraiment une pitié pour cette Neshama qui aujourd'hui se trouve dans un exil extraordinaire. Ce n'est pas parce que la personne ne réalise pas cet exil que la Neshama n'est pas en exil, car la personne ne réalise même pas sa Neshama. Donc forcément, il ne va même pas réaliser l'exil, il ne réalise rien du tout. Mais ça ne change pas la réalité que sa Neshama se trouve dans une obscurité totale, en exil. Donc, la personne a besoin justement de travailler sur soi et de réaliser sa Neshama, de réaliser donc le niveau, l'endroit où sa Neshama se trouve aujourd'hui, et à partir de là, exprimer une grande Rahmanout, une grande pitié pour elle. C'est le premier point. Le deuxième point est de réaliser quelque part en soi un bitouche, un brisement de cœur, de manière à ce que ce brisement de cœur, car ce brisement de cœur plutôt, sera le brisement de la klipa, de la touma, de l'impureté, de sitra achara. Donc en brisant son cœur, il va briser l'esprit d'impureté et l'impureté elle-même. Comment il va briser le cœur? En réalisant le mal qu'il a fait. Quand la personne réalise le mal qu'il a fait, donc il va se sentir brisé. Et à partir de là, ceci sera le brisement même de la klipa et sitra achara. Ces 2 points vont permettre à une teshuva, une vraie teshuva. Suite à ces 2 réflexions, il va se dire, bon, maintenant ça y est, je reviens à Kadosh Baruch Hu, je veux m'attacher à Kadosh Baruch Hu, je ne referai plus ça. Ça sera donc une teshuva sincère, une vraie teshuva. C'est ce qu'il nous dit l'Admor Hazaken. Après avoir approfondi tout ce qui vient d'être expliqué plus haut, alors sa demande sera, il pourra demander réellement, véritablement, mais de par le profond de son cœur, demander à Kadosh Baruch Hu de la pitié et de lui pardonner, de lui enlever cette faute, car le pardon de la faute va permettre à ce qu'à nouveau la Neshama retrouve sa place, rejoint la Kedusha, la pureté, la sainteté, et aussi bien à partir de là rectifier le mal qu'il a fait. Car à partir de là, dans son cœur sera fixé, sera réalisé réellement Godel Rachmanut al Bichinat Elokut Shebenafsho Veshelemala Kenyechtav Leel. Godel Rachmanut, ça veut dire la misère, la grande pitié, c'est-à-dire non pas seulement une pitié, une grande pitié sur le niveau de la divinité qui se trouve dans sa neshama, c'est-à-dire dans la neshama comme elle est dans son corps, et aussi bien sa neshama, la source de sa neshama, comme elle se trouve en haut, ou basé, yoré rachamim ayonim, la pitié, la miséricorde qui va exprimer en soi par son travail, son propre travail de miséricorde, va réveiller en haut, mida keneged mida, aussi de la miséricorde, à Elyonim. Donc maintenant, ce sera une grande miséricorde suprême, miyud gimel midot rachamim. Ceci parle donc des 13 midot rachamim, donc c'était le niveau très élevé de rachamim, anim shachot meratzon à Elyon baruchu. Car c'est yud gimel, ces 13 mesures de miséricorde, proviennent de par le niveau du ratson. On sait très bien que le ratson, c'est le niveau presque le plus élevé. Comme chez la personne, il dépasse le niveau de l'intellect, c'est la volonté. Donc de la même manière, lorsqu'on parle des niveaux spirituels, le ratson, la volonté, est un niveau qui est bien plus élevé que la chokhma. Donc de par ce niveau-là de ratson, de là-bas, il va influencer, il va réveiller Rachamim et Elyonim, qui sont donc, les Rachamim Ayonim, Gimel Midot Rachamim proviennent justement de ce niveau-là, du niveau du Ratson, Baruchu, Anirmaz Bekutso Shel Yud, qui est allusionné dans le point qui est par-dessus le Yud. On sait que le Yud, c'est la Chokhma, comme expliqué plus haut, le point qui est par-dessus le Yud, donc il dépasse, il est plus haut que le Yud, ceci fait référence au Ratson. Chez les Mala Eprinat Hashpa'a,
qui est bien plus élevé que le niveau de l'influence, un ishpat meotiot shem Havaya, qui est influencé de par les lettres de Havaya. Donc il y a Yudke Vavke, ceci fait référence à la Chochma, Bina, Dat et les Midot de Hatzilut. Il y a maintenant une influence qui est bien plus élevée, celle de Yud Gimel Midot Rachamim, celle du Ratzon. Il va maintenant réveiller une influence à partir de ce niveau-là. La reine, Yud Gimel Midot Rachamim, c'est pourquoi les 13 mesures de miséricorde, Menakim Kolab Kabim, ils peuvent nettoyer et réparer, si on veut, tous les manques. Dans la Yud Gimel Midot Rachamim, nous disons, il pardonne la faute, le péché et il nettoie. Donc, comment on peut nettoyer une chose? Il faut être plus puissant que la chose dont on veut nettoyer. Donc, il faut qu'il y ait donc forcément une lumière qui est bien plus élevée dans sa source. À partir de là, cette lumière, comme elle se trouve, qui est bien plus élevée, elle a les outils, elle a ce qu'il faut. Et elle dépasse donc la chose qu'elle va réparer. Elle dépasse qu'on appelle tout l'enchaînement, tout le système qui a été endommagé, et elle va pouvoir le réparer. Donc les Yud Gimel Midot Rachamim, car ils sont bien plus élevés, ils peuvent réparer le manque qui a été fait par la Avera. Veshuv Enika la Chitzonim, du moment où il y a une réparation, à partir de là, les chitzonim, les extérieurs, donc les clipotes, la touma, les impuretés, ne pourront plus s'alimenter, aussi bien de l'autre côté, mais ashpat hetata kenirtav leel, comme il est écrit plus haut, de l'influence du hé inférieur, car on sait que le hé inférieur c'est malchut, et par les averot, il a dévié, si on veut, l'influence, il a envoyé chez les forces du mal de l'impureté. Maintenant, une fois qu'il y a eu réparation, il va de nouveau dévier et ça ne sera plus maintenant viré, envoyé et influencer les forces du mal, ça restera uniquement dans la Kedusha. Donc là, effectivement, nous avons dit Tashuv He Tshuva. On s'occupe du He inférieur. Alors le He inférieur va être réparé dans le sens où il va rejoindre son endroit. Que veut dire dans le sens spirituel rejoindre son endroit? Ceci veut dire qu'il va donc et il va être influencé uniquement dans la Kedusha comme il doit influencer. Donc il retournera à sa place, c'est-à-dire à l'endroit et au système, à la manière dont il doit influencer. L'Itiachet Biyut Kedvav Vedal, bon, il va s'unir de nouveau avec le reste du nom de Hachem qui est donc Yud Kevav. Donc là, nous avons expliqué comment la réparation se fait dans les niveaux spirituels, dans les sphirotes. Maintenant aussi la réparation qui se fait en bas, la neshama, comme elle se trouve dans le corps. Ben nefesh elokit sheba adam, l'âme divine qui se trouve dans l'être humain. Shuv en avonotechem avdilin. À partir de la teshuva, le hetata'a, la tshuva tata qui a réparé le hetata'a, elle va aussi faire que les fautes ne séparent plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de séparation. Tant qu'il y avait une séparation, il y avait donc l'ashpa, l'influence ne pouvait pas atteindre la neshama comme elle se trouve dans le corps. Maintenant qu'il y a une réparation, donc il n'y a plus de séparation. Donc moi, il nettoie menake ou la shavim, il nettoie ceux qui reviennent, ceux qui font une teshuva, l'irchot ou nakot nafsham, pour nettoyer, laver et nettoyer leur nefesh, leur âme, milvushim atsoim, des habits impurs, sales, hem achitzonim, ce sont les chitzonim, les extérieurs, comme il est écrit dans le Talmud, elle l'entoure, etc. C'est-à-dire que l'Avera entoure et englobe la personne. L'Avera devient comme un habit pour la personne, et à partir de là, c'est un voile, puisque maintenant la personne est couverte par cet habit, par ce voile négatif d'impureté, et il ne peut pas donc recevoir l'influence de la Kedusha. Du moment où il a nettoyé la tchouva, a enlevé ce voile-là, a nettoyé de ses habits qui sont sales, il pourra à partir de maintenant recevoir l'influence par la Kedusha. L'influence de par la Kedusha, c'est la proximité de la Kadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de voile, donc la Kadosh Baruch Hu se trouve avec la Neshama comme elle se trouve dans le corps, car maintenant, à partir de maintenant, le lien, le tuyau s'est refait et tout est comme il devrait être.